Bonjour Gaëlle. Bonjour Yael. Alors aujourd'hui avec toi, une nouvelle interview vidéo dans l'intention de présenter moi ce que j'appelle un artisan, une artisane d'un savoir, d'une expérience. Et nos chemins se sont croisés pour parler du féminin et du masculin et des polarités. Donc avec toi, j'aimerais dans ce tissage parler de cette danse des polarités. Donc le féminin et le masculin, donc c'est un sujet qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Oui, bien sûr. Oui. Alors merci déjà de me donner cette opportunité d'expliquer mon monde. Alors, sans le savoir, j'ai toujours été extrêmement intéressé par cette idée que euh, tout ce qui nous arrivait de mauvais, entre guillemets, dans la vie, était le symptôme d'un déséquilibre. Et j'ai toujours été extrêmement sensible aux luttes de pouvoir que je pouvais voir à l'extérieur de moi. Luttes de pouvoir qui pouvaient s'exprimer à travers des couples que je pouvais voir et de façon générale dans les interactions entre êtres humains. Et puis, cheminant sur mon propre cas, par rapport à mes propres déséquilibres, je me suis aperçu finalement que tout ce qui m'arrivait dans la vie, je pouvais le voir à travers ce filtre d'un déséquilibre entre les deux énergies du vivant, qui sont pour moi l'énergie féminine et l'énergie masculine. Ce qui m'a amené à comprendre que tant que je n'avais pas atteint cette alliance à l'intérieur de moi entre ces deux polarités, je ne pouvais pas ne pas vivre des déséquilibres dans ma propre vie et ne pouvais pas être sujet de relations que je nomme abusives, soit de l'extérieur vers moi, soit de moi à moi. Et donc, d'une certaine façon, mon intérêt pour ces deux polarités, cette alliance et cette danse entre les deux polarités, vient d'une quête de paix intérieure, tout simplement, en fait. Mhm. D'une harmonie à l'intérieur de moi. C'est aussi simple que ça. Voilà. Est-ce que du coup, en allant dans cette aventure de rencontrer des polarités, est-ce qu'il y en avait une que tu avais le sentiment que tu connaissais mieux, l'autre moins? Est-ce que ça t'a Alors, demandé un chemin particulier pour chacune? alors je vais dire que ça m'a demandé un chemin au début non conscient sur chacune des deux et qui a été de plus en plus conscient par la suite. Euh, En fait, moi, je suis l'archétype du gentil petit garçon à la base, euh, doublé d'un chevalier blanc et de l'homme pseudo-parfait, qui est tout sauf parfait. Euh, et je me suis construit sur une suradaptation à l'extérieur. Sans le savoir, j'ai compris après, cette suradaptation à l'extérieur était liée au fait que je ne savais pas, je ne connaissais pas mon propre territoire, je ne connaissais pas mes propres limites. Donc maintenant, avec ma nouvelle façon de le dire, c'est un peu comme si mon masculin, qui est garant en principe de contenir mon territoire, d'en être le protecteur, c'est comme s'il était aux abonnés absents. Un peu comme s'il tournait le dos ou s'il allait prendre le café, pendant que j'interagissais avec les autres. Et du coup, je n'agissais qu'à partir d'un féminin extrêmement en lien avec le monde extérieur, complètement dissous, et plus du tout à partir de ce qui était bon pour moi. Donc, pour répondre à ta question, je suis parti d'un féminin surdéveloppé, extrêmement sensible, extrêmement ouvert, réceptif, qui a eu deux conséquences. La première étant de me suradapter aux autres, et la deuxième étant de me couper complètement complètement de ce qui était mes propres ressentis. En fait, j'utilisais mon féminin comme un radar pour savoir comment je devais réagir en fonction de l'extérieur. Et non pas comme ma propre richesse que je devais protéger, contacter pour être intègre vis-à-vis de moi et être en lien avec les autres tout en étant juste avec moi. Voilà. Donc, donc est-ce que ça veut dire que tu as été rencontrer plus ton masculin finalement? Euh, Alors,
Euh, en fait, je suis passé par une séparation qui m'a profondément, forcément marqué. Euh, et la question que je me suis posée vient comment je vais dire ça, de regard que je portais, et notamment par rapport au regard que je portais sur les femmes. Dans mon fort intérieur, même si je ne le montrais pas à l'extérieur, pour moi, il n'y a encore pas si longtemps que ça, une femme, je la voyais à l'intérieur de moi comme un objet. Je la voyais comme de la matière, je la voyais comme un objet de désir. Je voyais son corps. J'étais incapable de rentrer en connexion émotionnelle. Et cette chose-là, quand même si j'étais un peu beaucoup éloigné de mes propres ressentis, ça m'a quand même à un moment donné interpellé. Je me dis, mais comment ça se fait que je ne vois les femmes que comme des objets sexuels ou des objets de désir? Comment ça se fait? Et je ne souhaitais pas, suite à ma séparation, me relancer dans une relation sans avoir compris ça. Et donc, je suis parti de cette idée, mais finalement, c'est quoi être un homme? Et ça a été le premier point de départ. C'est quoi être un homme? Et ça a été le début d'une longue aventure que j'ai commencé par un stage entre hommes, que j'ai commencé par du tantra homme. Et ça a été la première révélation, pour moi, qui assimilait l'homme forcément à un être infaillible, stable, le roc, hein, l'archétype de l'homme insensible à tout, hein, qui se relève de tout. La première révélation pour moi, ça a été que je confondais la puissance personnelle avec la force. Et j'ai pris conscience à ce moment-là, dans ce premier stage de tantra entre hommes, que j'avais occulté pendant des années et des années et des années mon intériorité. C'est comme si elle n'existait pas. Et je ne faisais que exister à travers ce que me renvoyait l'extérieur et à travers ce que je croyais devoir être pour être un homme, c'est-à-dire être séduisant et, d'une certaine façon, valider que les femmes s'intéressaient à moi. Donc c'est parti d'une question existentielle, en fait. Au début, je ne savais pas, hein, si j'allais travailler le féminin, le masculin, tout ça, j'en avais aucune idée. Ma question, c'était, mais qu'est-ce que c'est qu'être un homme, en fait? C'est quoi être un homme? C'est rien, moi. C'est quoi être dans sa puissance d'homme? Aucune idée. Aucune idée. Et petit à petit, j'ai compris, évidemment, que la seule façon d'être dans sa puissance, c'est d'être connecté à ce qui se passe à l'intérieur de soi, et que ça passe nécessairement par l'exploration des deux polarités, du masculin sain et du féminin sain. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, tu réponds à ma question et je trouve que c'est très éclairant parce que du coup, ça part de ton expérience intime pour comprendre ce que sont ces deux polarités qui sont les tiennes et qui te permet aujourd'hui peut-être de savoir qui tu es en tant qu'homme ou en tant qu'humain avec ces deux polarités. C'est vrai que peut-être que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est les polarités, le féminin masculin. Est-ce qu'on a souvent une vision? Est-ce que c'est cette vision qui les définit ou est-ce que c'est encore autre chose? Alors, il y a tellement de façons. Ça, c'est un vrai sujet. Comment définir ces deux polarités? Je crois que ce qui me parle le plus maintenant, c'est, pour simplifier ma vision, c'est de se dire, en fait, c'est les énergies du vivant. C'est la matière et la non-matière. C'est la matière et l'esprit. La matière, c'est la forme condensée de l'énergie, c'est le féminin. Et l'esprit, c'est la forme volatile, subtile, c'est le masculin. Et aujourd'hui, la physique quantique, qui me passionne, nous montre qu'il ne peut pas y avoir de matière sans conscience.
c'est la fameuse expérience qui montre que la matière est façonnée par l'observateur, par la conscience. Et s'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de matière. Ça veut dire qu'en fait, c'est juste impossible de décorréler les deux. Strictement impossible. Et j'aime bien finalement cette simplification de se dire, il y a la matière, il y a l'esprit, parce que ça me permet, de façon oui, très simple, de comprendre que, comment je vais dire ça, si ce que ma matière m'envoie comme message, je ne les entends pas, ça veut dire qu'à ce moment-là, ma partie masculine n'est pas à l'écoute. Et comme elle n'est pas à l'écoute, comme elle n'est pas consciente de ce qui se passe, elle ne peut pas, je ne peux pas manifester, je ne peux pas incarner un être humain au service du vivant à l'intérieur de lui, parce que je ne respecte pas les lois du vivant. De la même façon, si je ne suis que dans l'excès de plaisir des sens, si je gave ma matière, si je gave mon féminin, mais que je n'ai aucune conscience qui est associée à ce processus, je ne respecte pas non plus l'équilibre des lois du vivant. Donc j'essaye vraiment, parce que je pourrais le lire de plein d'autres façons, hein. Je pourrais dire aussi que le masculin, c'est l'énergie qui propulse, qui va vers l'extérieur. Je pourrais dire que le féminin, c'est la coupe qui reçoit. Je pourrais dire que le masculin, c'est ce qui vient d'en haut, c'est la conscience, c'est le ciel. Je pourrais dire que le féminin, c'est la terre. Je pourrais dire tout ça, et c'est aussi une autre façon de voir les choses, hein. J'aime bien me dire que c'est maintenant que c'est deux constitutifs du vivant, en fait, tout simplement, et qu'on n'a pas d'autre choix si on veut incarner le vivant que de faire l'équilibre en soi. Voilà, c'est ma façon là tout de suite aujourd'hui de le voir. Peut-être que je le verrai encore différemment demain. Et ce qui me dérange souvent, c'est qu'on parle du masculin sacré, on parle du féminin sacré, sans lier les deux. Le féminin, la matière, par définition, n'existe pas s'il n'y a pas une énergie qui sous-tend la forme. Et un masculin qui n'a pas un féminin apte à enfanter ce qu'il a besoin d'enfanter, une conscience sans matière, ça n'a aucun sens. C'est le pur esprit, c'est dans ce cas-là, autant pas s'incarner, quoi. Et donc, parler d'un masculin sacré, je sors d'un stage sur le masculin sacré. Le masculin n'est sacré que quand il est au service du vivant, par définition, ou du divin, on pourrait dire. Donc, le masculin n'est sacré que quand il est au service du féminin, de la matière, incarnée. Et le féminin n'est sacré que quand il est capable de recevoir la conscience du divin et donc du masculin. Et c'est vrai que je me suis beaucoup renseigné, j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup fait de stages, etc. Et ça me manquait cette alliance entre les deux. J'avais toujours la sensation qu'on travaillait sur le féminin sacré, sur le masculin sacré, et qu'il manquait ce liant. Et maintenant, je ne peux plus délier les deux, en fait. C'est juste impossible. Mais est-ce qu'il ne faut pas passer par un chemin, des fois, peut-être de découvrir une polarité pour se rendre compte qu'il manque l'autre, pour aller rencontrer l'autre et aller vers l'alliance? Bien sûr. C'est pas forcément tout de suite une évidence. Ah ben, vraiment, ça n'a pas été. En tant qu'homme, on va d'abord vers le féminin femme et on va vers le masculin homme, puis après, on se rend compte qu'il y a peut-être un espace où il y a un manque. Bien sûr, et ce que j'explique là maintenant de façon, ce qui me paraît une évidence maintenant, mais alors était tout sauf une évidence il y a quelques années, et comme tout un chacun, en tant qu'homme, j'avais besoin de représentation masculine, du masculin, et donc je devais faire ce chemin vers le masculin pour aller contacter le féminin. Et l'inverse est vrai. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire que le féminin ayant besoin de sécurité pour pouvoir s'exprimer,
un féminin qui n'est pas protégé, contenu par un masculin, n'a pas d'espace pour s'exprimer. Donc, pour contacter son féminin, on est obligé à un endroit où j'ai été obligé, j'ai parlé de moi, j'ai été obligé de structurer mon masculin. C'est ce qui me manquait avant, j'avais pas de masculin structuré. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais bien, et c'est la voie que je vais porter, hein, que je porte à mon humble niveau, j'aimerais plutôt parler de déséquilibre et de lutte de pouvoir entre le masculin et le féminin, et d'alliance. Pour moi, le déséquilibre, c'est une lutte de pouvoir entre un masculin malsain ou toxique, on l'appelle comme on veut, et un féminin également malsain ou toxique à sa façon, à lui. Hein. Et c'est ça qui génère absolument, à mes yeux, hein, tous les déséquilibres qu'il peut y avoir dans la vie. Hein. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'en est une expression pour moi caractéristique, le non-respect du vivant. Et puis, ce chemin de cet équilibre entre les deux. Et j'aime bien parler d'alliance sacrée, du coup. Et voilà, donc, cette alliance, c'est aussi, du coup, de ton chemin personnel, c'est maintenant un chemin professionnel, où oui. Tu me disais que tu t'identifiais comme un éveilleur, comme un éclaireur. Un éclaireur, pardon. Un éclaireur, pardon. Un éclaireur du féminin masculin. Ce que j'aime bien dans la notion d'éclaireur, à laquelle tu n'es pas très étrangère, hein, parce que c'est toi aussi qui m'as mené à cet endroit-là. Et je te remercie pour ça, parce que je cherchais une façon de... Ça, c'est typique d'un féminin trop dispersé, c'est comment est-ce que je trouve une structure qui me définit. Et ce que j'aime dans la notion d'éclaireur, c'est qu'il y a plusieurs notions à l'intérieur de l'éclaireur. L'éclaireur, c'est déjà dans une armée ou dans un groupe de personnes qui va explorer une contrée inconnue, il y a toujours un éclaireur. Et ce que j'aime bien dans l'éclaireur, c'est qu'il ne se met pas au-dessus des autres. Il va farfouiller, il va explorer, il va se planter, il va réussir des trucs. Et derrière, il revient avec son expérience pour éclairer le groupe qui est resté derrière. Donc, il est au service du groupe, hein, il n'est pas au-dessus. Ça, j'aime bien déjà. Et puis, j'aime bien aussi, dans l'éclaireur, il y a éclairer, mettre de la lumière. Et pour moi, mettre de la lumière, ça évoque deux notions supplémentaires. Il y a la notion de mettre de la conscience. Et cette notion de masculin qui met de la conscience. Et il y a la notion aussi de lumière au sens presque littéral, c'est-à-dire mettre de l'amour sur ce qui n'a jamais été aimé avant, c'est-à-dire nos ombres. Toutes nos parts dont nous n'avons strictement aucune conscience, qui sont planquées à la cave, et qu'il est indispensable, selon moi, d'aller chercher, hein, de leur ouvrir la porte et de dire « Tu peux monter l'escalier, maintenant je t'accueille. Viens avec moi dans le salon, on va s'amuser ensemble. » Et tu vas voir, tu n'es pas si dégueu que ça. Mais encore faut-il trouver le chemin pour aller les chercher et les montrer. Et ça, c'est une de mes spécialités, le travail de l'ombre. Voilà. Donc du coup, j'aime bien parce qu'éclaireur, ça rassemble tout ça, la conscience, le côté d'expérimenter des choses, et puis le niveau, j'éclaire ton ombre. Voilà. Donc oui, à titre professionnel, c'est ce que j'ai fait pendant des années en individuel. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de manifester cette notion d'alliance en me concentrant sur des couples, parce que pour moi, il n'y a pas plus, représentatif de l'alliance entre le féminin et le masculin que le couple. Non pas parce qu'il y a une femme et un homme, mais parce que ça oblige chacun des deux à aller voir ses propres luttes de pouvoir internes entre son féminin et masculin pour faire couple à l'extérieur. Et que chaque prise de pouvoir dans la relation n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de chacun des deux partenaires. Et puis c'est aussi, pour finir, c'est aussi l'objet de mon livre, que je termine là, et qui va sortir, je croise les doigts, avant Noël 2023, là, qui parle de ça.
qui parle de ça, euh, de toutes mes prises de conscience sur tout ce qui est de l'ordre de relations abusives, toutes les conséquences de relations abusives dans la vie, avec une composante très particulière. Moi, je ne comptais pas forcément en parler là, mais j'en parle. Tiens, voilà, c'est l'occasion. C'est qu'en fait, j'ai été victime d'un abus étant tout petit, et je n'en avais strictement aucune conscience. Et l'idée de ce livre, c'est d'éclairer le cadeau, non pas de l'abus, hein, parce qu'un abus, c'est jamais un cadeau, hein, en tant qu'être humain, hein, c'est pas le truc youpi, génial, j'ai vécu un abus, quel qu'il soit d'ailleurs, hein, il n'est pas forcément sexuel, il peut être de plein de formes différentes. En fait, c'est toutes les pépites que j'ai été obligé d'aller chercher dans les conséquences dans ma propre vie de cet abus, qui m'ont amené à boucler la boucle et à comprendre en fait d'où ça venait. Mais ça date de l'an dernier, hein, c'est-à-dire j'ai mis 47 ans, hein, pour te dire à quel point le truc était planqué, quoi. Ce n'est qu'en prenant conscience de tous les abus que je me faisais subir et que je faisais subir aux autres que j'ai compris que cette énergie existait en moi et que je l'attirais à moi, en fait. Mmh. Et qu'il était donc vital pour moi de régler cette problématique des relations abusives entre le féminin et le masculin, tout simplement parce que sinon j'en crevais. Et que si je n'atteignais pas cet équilibre en moi, je ne faisais que subir les rebonds. Donc en fait, j'ai pas eu le choix, quoi. Et pour ceux qui croient à l'idée qu'une âme ou une énergie s'incarne parce qu'elle a des choses à régler, ce qui est mon cas, j'ai décidé de croire ça, ça donne du sens à ce que je vis. Ben, j'ai compris après qu'en fait, tout ça, c'était pour m'amener à comprendre cette problématique de déséquilibre entre les deux énergies, de relations abusives, pour pouvoir les régler en moi et après transmettre un chemin aux autres. Mmh. Voilà. Ceci Et dit, c'est je l'objet de pense mon que livre. c'est un chemin collectif. En fait, on porte tous quelque part toute cette lutte entre le féminin et le masculin, et ce masculin abusif sur le Bien sûr. féminin et cette absence du féminin, et que l'alliance, elle passe par un chemin pour moi de guérison, en tout cas de pacification de nos propres polarités, et puis entre les hommes et les femmes. Bien sûr. Mais c'est un long chemin, comme tu l'évoques, où ça nous demande d'aller dans les profondeurs de qui on est, de notre histoire, de l'héritage collectif ou individuel. Donc, Oui. c'est courageux parce que c'est pas un chemin facile que d'aller visiter son histoire, les ombres, son ombre. Oui, Donc, complètement. Et c'est un chemin avec un thérapeute, j'évoquais, c'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, c'est un chemin, c'est un pont suspendu avec autour, il y a des dragons, il y a alors dragons dégueux, hein, moi j'aime bien les dragons, mais voilà, de la lave, du machin, et c'est sur le fil du rasoir. Et ça part d'une intention de vivre, en fait, de vivre de façon intègre. Parce que pour toutes les personnes abusées, et pour toutes les personnes en général, hein, il y a la tentation de l'abîme, la Dark Vador, il y a le côté obscur de la force. Et une fois qu'on a compris les dynamiques entre le féminin et le masculin, quand on a compris de quoi pouvait se nourrir l'ombre du féminin ou l'ombre du masculin, c'est extrêmement facile d'être tenté par la puissance de l'ombre. Donc c'est un chemin qui demande à la fois de se guérir et de renoncer à cette puissance de l'ombre qui peut être extrêmement séduisante. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Et pour moi, c'est le véritable courage, il est là, hein. Toutes les personnes, femmes et hommes, qui prennent le chemin d'aller se rencontrer, parce qu'en fait, c'est quoi le chemin de l'alliance masculin-féminin? C'est le chemin de l'amour, hein.
c'est aussi, ça paraît un peu cuculapraline dit comme ça, mais ça n'est Non. pas du tout. C'est-à-dire que c'est vraiment l'énergie qui sous-tend le vivant. C'est l'amour. Et c'est la non-dualité, c'est le Tao. Et ce n'est qu'à cette condition-là qu'on peut porter quelque chose de plus grand que soi, cette Mhm. énergie-là, à l'extérieur. Donc c'est une question presque de survie de ce qui fait de nous des êtres humains, des êtres vivants en fait. C'est pas rien. Et, et il faut beaucoup de courage pour y aller parce que c'est la voie du cœur. Mhm. C'est la voie du cœur et d'éclairer, arriver à aimer des choses dégueulasses, moi dont j'avais honte, que je n'osais même pas exprimer, des trucs, aller dans ces tréfonds, quoi. Et c'est beaucoup plus courageux ça que d'imposer un contrôle sur une partie de la population, sur une femme ou sur un homme. Ça, c'est pas du courage, ça. Ça, c'est agir à partir de ses peurs. Mais je te rejoins parce que tu dis que c'est un peu, tu as dit cucu ou bisounours, mais la porte du cœur, moi c'est un terme que j'emploie hein, dans ce que je propose aussi, ça me semble être à la fois, on pourrait croire la plus facile, mais c'est la plus difficile que d'aller dans cet espace du cœur, que de se rencontrer soi et de rencontrer les autres. Hmm. Parce que ça parle de vulnérabilité, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de cuirasse, donc C'est il n'y a plus de ça. vêtements, donc on est authentique dans l'espace du cœur. Mais se C'est mettre ça. à nu, c'est pas si facile que ça. Et je C'est te extrêmement rejoins. compliqué. C'est extrêmement compliqué et il y a, pour moi aussi une des explications pour lesquelles il y a moins d'hommes que de femmes qui prennent ce chemin, c'est que culturellement ou historiquement ou dans les croyances de ce que doit être un homme, il y a un premier frein euh, de stéréotype, pour le coup, euh, que par définition, c'est pas ce qu'un homme croit devoir incarner. Un homme ne croit pas devoir incarner un être en lien avec son cœur. Le lien avec l'intériorité, pour un homme, l'homme que j'étais il y a 20 ans, c'est pas ça être un homme. Donc je trouve que pour les hommes, là, sur cette partie-là, il y a cet obstacle, ce premier obstacle déjà, cette autorisation à aller voir là-dedans, qui est peut-être encore plus puissant au niveau du cœur, hein, de l'espace du cœur, hein, que pour les femmes. Je fais souvent le parallèle entre le cœur de l'homme et le sexe de la femme. Pour moi, c'est les deux espaces de vulnérabilité. Euh, quand j'accompagne des femmes et quand elles me parlent voilà, de ce qu'elles aimeraient que leur homme, leur chéri puisse ouvrir, et je leur dis souvent, je prends toujours des exemples hyper simples, ben, pour que tu puisses toucher à quel point un homme se sent vulnérable dans son cœur, connecte-toi à ton sexe et connecte-toi à la façon dont toi, en tant que femme, tu te sens vulnérable à cet endroit-là. Et comment tu te sens potentiellement euh, sujette à tous les abus possibles imaginables. Et souvent, ça touche, parce que pour une femme, c'est assez clair quand même, cette vulnérabilité-là. Ben, pour un homme, c'est pareil dans son cœur. Mhm. Donc ouais, et ce que j'aime bien dans le cœur aussi, c'est que c'est le point de croisement hein, entre la verticale et l'horizontale. Et on est vraiment à ce point de croisement entre la matière et cette énergie qui nous traverse. Donc c'est vraiment l'endroit où le masculin et le féminin se rencontrent. Mhm. Et après, on pourrait développer pendant des heures, Oui. mais voilà, c'est notre Graal à nous. Mhm. En fait, Voilà. ça me fait penser à un texte qui s'appelle Le Cantique des Cantiques. Mm. C'est un poème. Je ne sais pas si tu connais. Dans la Non. Bible, non. Bah, c'est vraiment la rencontre du féminin et du masculin dans l'espace de l'amour, en fait, en tout cas.
Est-ce qu'il y a un message pour finir cet échange que tu aimerais nous offrir aux personnes qui nous regardent? Le message principal qui me tient à cœur, c'est, alors je vais le dire de façon négative et je sais que le cerveau l'entend pas, mais je vais commencer par ça, c'est ne vous perdez pas à l'extérieur. Ne croyez pas un seul instant que ce que vous vivez dans les relations, euh, c'est étranger à qui vous êtes. Prenez la responsabilité de ce que vous vivez, de la qualité des interactions que vous avez avec l'extérieur. Dit autrement, ne pensez pas un seul instant que la vie vous veut du mal et que vous êtes victime de la vie. La vie, elle vous veut du bien. Simplement, elle vous montre vos propres déséquilibres intérieurs. Et que la seule voie pour vivre une vie en harmonie avec les autres, c'est d'aller régler ses propres déséquilibres. Et je vais le dire encore plus simplement, les hommes ne sont pas les bourreaux des femmes, les femmes ne sont pas les bourreaux des hommes. Nous ne sommes... S'il y a une chose dont nous sommes victimes, c'est nos propres croyances et nos propres blessures. Et tant que nous n'avons pas débusqué nos croyances et que nous n'avons pas guéri nos blessures, par définition, nous ne sommes pas en contact avec ce que la vie a prévu pour nous, de façon chouette. Nous sommes au contact de notre légende, ce que j'appelle la légende personnelle. Nous sommes des personnes blessées, des enfants blessés, qui expérimentent nos blessures. Donc c'est ça mon message, c'est arrêter. Je l'ai fait, hein, donc je peux en parler hyper tranquille. Hein. Moi, je me suis senti la victime des femmes pendant des dizaines d'années. Sachant que je confondais tout, les femmes, le féminin, le masculin. J'avais pas compris qu'en fait, là pour le coup, moi c'était plutôt j'étais victime du masculin écrasant de certaines femmes. J'avais pas vu que c'était le reflet simplement de mon propre masculin qui écrasait mon féminin, tout simplement. Donc forcément, j'attirais des femmes dont le masculin était écrasant, des femmes patriarcales. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, et ça s'explique, hein, de femmes qui sont qui incarnent un masculin extrêmement écrasant, extrêmement dur vis-à-vis de leur propre féminin, et qui, du coup, écrasent aussi ce qui se passe en face. Et il y a beaucoup d'hommes, alors il y en a plein qui incarnent encore ce masculin abusif, hein, écrasant, et il y en a de plus en plus qui incarnent un masculin complètement absent. Voilà, qui laisse complètement passer le truc et qui n'ose même plus s'exprimer face aux femmes. Voilà, donc l'idée c'est, quand même pour paraphraser Jung, hein, qui disait que qui regarde à l'extérieur dort, hein, et qui regarde à l'intérieur s'éveille, c'est vraiment, tant qu'on est à l'extérieur et tant qu'on croit comprendre la vie à partir de Pierre, Paul ou Jacques qui a fait telle chose, et c'est pour ça qu'on est malheureux et compagnie, on n'a aucune chance. Donc mon message, c'est allez voir à l'intérieur et vous verrez que, comme par magie, vous attirerez à vous une vie qui vous correspond. Mais vous êtes les créateurs. Vous êtes les créateurs. Voilà mon message. Ben merci, oui, de cette invitation du chemin des profondeurs, en fait. Hein. Moi, je l'entends comme ça, pour aller vers l'alliance du féminin et du masculin. Merci Gaëlle. Ben, merci à toi Yael. Merci de m'avoir donné cette opportunité. Oui, à bientôt. Et puis ravi, encore une fois. Et je suis disponible pour échanger de ces sujets avec toi et avec toutes les personnes qui sont intéressées par ma façon de voir les choses. Et je m'enrichis aussi beaucoup de... Voilà, là, j'ai pas pu te questionner hein, parce qu'on est pris par le temps. Mais je suis sûr que tu aurais plein de choses à m'apprendre aussi. Oui, oui, je pense qu'on est sur des sujets similaires. Merci, Elle. Merci.